Votre trésor découverte, et cette semaine, on vous emmène en Occitanie, au fil de l'eau. Vous allez voir, c'est magnifique. Le canal du Midi, classé au patrimoine de l'UNESCO. Vous connaissez, Valérie? Il relie Toulouse à la Méditerranée. On passe par plein d'endroits fabuleux, les Pyrénées notamment. C'est une prouesse aussi technique. On va vous raconter tout ça toute la semaine avec Raphaël Asensio et Océane Labalette. Il est l'un des plus anciens canaux artificiels d'Europe. Le canal du Midi. 240 km de long, construit au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet. Un projet fou, relier l'Atlantique et la Méditerranée, afin de faciliter le transport de marchandises. Près de 400 ans d'histoire. Et sur ce sujet, Dominique Saillard est incollable. Tout le monde est là? Vous êtes prêts à faire une longue promenade? 2 fois par semaine, il emmène ses visiteurs à la découverte du canal. La mise en service du canal qui a commencé en 1681. Et il connaît chaque détail. Exemple, avec ce petit pont. Il n'est pas véritablement dans l'axe du canal, il est légèrement en biais. Et régulièrement, quand vous regardez sous l'arche, vous voyez quand même de nombreuses traces laissées par les mariniers plus ou moins habiles. Donc il faut bien viser juste. Un canal artificiel qui a demandé 14 ans de travaux et 12 000 ouvriers. Une histoire qui le fascine. Pour traverser, donc c'était le fameux pont. C'est une épopée, on va dire, moderne, c'est-à-dire d'une personne qui a utilisé toute sa fortune pour la réalisation de ce canal. Donc voilà. Et c'est ça qui vous passionne? Et c'est ça qui me passionne, en fait, c'est la vie donc, de ces personnes donc, du XVIIe siècle qui avaient en fait envie de réaliser quelque chose. Cette passion, Dominique Saillard la transmet à ses Alsaciens de passage dans la région. Tout est intéressant, l'histoire de la ville, voilà. Il y a tellement de choses à dire sur ce canal, c'est tout à fait intéressant. Après 1 heure de visite, leur guide leur réserve une dernière surprise. Une dégustation de produits locaux. Saucissons, vin et fromage de chèvre, au bord du canal évidemment. Ah oui, là il a du caractère celui-là. On peut te brosser les dents, mon ami. Le canal, les bateaux, le soleil, les fromagers, les olives, enfin tout. L'histoire du canal du Midi est aussi marquée par ces lieux incontournables. Comme le Sommail, bâti à l'époque pour que les bateaux s'y arrêtent. Une halte sur le chemin de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est un passage indispensable grâce à son célèbre pont, traversé ce jour-là par une vingtaine de voitures de collection, croisées par hasard. Moins bruyants, certains choisissent plutôt le vélo pour profiter de la quiétude du canal. Doucement, au milieu de la nature. Ou pour relever un défi sportif. Ah oui, t'as mis. Ok, allez, on met ça là. Benjamin Rouvier et Anne Chartier ont un objectif. Parcourir le canal du Midi, soit 250 km tout de même. On va jusqu'à 7 en 5 jours de vélo. À peu près 50 km par jour. Mais oui, c'est sûr que ça va fatiguer les jambes quand même. Allez. Ils assurent ne pas être pressés. Mais nous remarquons une légère tendance à la compétition. Ça pédale pas fort hein, devant. Hein. Je suis à fond. C'est la fin de journée, je prends mon temps. C'est la fin de journée. Prendre le temps pour admirer les paysages. On aime bien le côté très calme du canal. C'est apaisant en fait de rouler avec juste ce paysage, les platanes, c'est super chouette. Et le dénivelé est quasi nul. C'est l'avantage de suivre un cours d'eau comme un canal, c'est que, à part quelques passages d'écluses, c'est vraiment une pente douce ou une montée douce selon dans quel sens on le fait. Lors de leur périple, ils vont traverser de nombreuses villes qui longent le canal. Comme Béziers, où nous les retrouvons 3 jours plus tard et 150 km plus loin, un peu plus fatigués. Oh, la fin est rude. Ça grimpe bien, Béziers. Des efforts récompensés.
par les nombreux souvenirs qu'ils auront créés durant ces quelques jours entre sport et tourisme. Même un peu le soleil, c'est magnifique. Des fois, les pauses sont les bienvenues aussi. Donc, on est content de faire un petit arrêt, de se dégourdir les jambes. Et puis, en même temps, on découvre un peu de notre patrimoine par la même occasion. Donc, ça, c'est chouette. Et on ne se rend pas compte, mais le long du canal, les paysages sont assez variés. Une dernière photo, puis ils repartent pour l'étape finale, direction 7, là où s'achève le canal du Midi et leur aventure.